Ces manifestations qui se manifestent sous forme d'impression. Amen. Ces sensations. Toutefois, lorsque l'impression Amen n'amène pas une confirmation dans mon esprit, déclarait l'auteur de notre étude, je le considère comme un piège de l'ennemi ou mon propre désir de progresser dans le ministère plus rapide que Dieu. Quand l'onction se manifeste et qu'il y a une impression qui n'est pas confirmée par le témoin intérieur, que cette impression vient de lui, vous ne devez pas suivre cette manifestation de l'impression, le ressenti. Amen. Vous ne devez pas suivre cela. C'est pas bon du tout. Alléluia. Vous devez faire beaucoup attention. Vous devez faire beaucoup attention. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Car c'est un piège. Et l'ennemi tend, ou bien ce sont des désirs charnels qui sont à l'œuvre. C'est ici que beaucoup de ministres font erreur en obéissant toutes les impressions qu'ils reçoivent sans vérifier dans leur esprit s'ils sont de Dieu ou pas. S'ils sont de Dieu ou pas. Amen. Un ministre que j'ai rencontré il y a un bout de temps avait carrément tiré un homme de son fauteuil roulant en le forçant à marcher. La situation de cet homme est devenue pire après cette rencontre et l'homme a été hospitalisé. Parce que pour lui, lorsque l'onction était tellement forte, il avait l'impression qu'il devait tirer cet homme dans le fauteuil roulant pour le faire marcher, pour sauver un miracle. Il a suivi cette expression-là. Rien ne s'est passé. Le monsieur n'a pas été guéri non plus, mais sa condition était pire que la première. On l'a hospitalisé avec eux. Peut-être que le monsieur m'a regretté à venir à cette rencontre du Seigneur. Et s'il était chez moi à la maison, j'allais m'éviter beaucoup de choses. Voici des erreurs que commettent souvent certains serviteurs de Dieu en pleine action de l'onction de Dieu. Pendant que l'onction se manifeste, ce n'est pas toutes les impressions qui viennent dans vos cœurs qui sont de Dieu. Il faut les contrôler. Il faut que le témoin intérieur de le Saint-Esprit contrôle ces impressions-là. Interrogez-lui. Voici cette inspiration qui vient à moi là. Est-ce qu'elle est de toi ou est-ce qu'elle n'est pas de toi ou est-ce qu'elle est le fruit des désirs charnels? Amen. 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 C'est ce que vous devez savoir. Gloire à Jésus. C'est ce que vous devez savoir. Amen. Alors, dans cette même réunion, il y avait aussi des miracles. Donc, cet homme de Dieu opérait des miracles. J'ai demandé alors pourquoi il avait fait ça. Et il m'a dit qu'il avait une forte impression de tirer cet homme lorsqu'il exerçait son ministère. Comme ça, il a tiré. Et son fauteuil roulant. Je lui ai demandé s'il avait vérifié dans son esprit. Et il m'a dit, oui, j'ai vérifié dans mon esprit. Ce qui s'est passé, c'est que ce ministre a reçu des impressions bien définies. Et le guide du Saint-Esprit qui produisit des guérisons. Mais il y avait qui venait de ses désirs et d'un zèle charnel. Il y avait des impressions qui venaient aussi de ses désirs et d'un zèle charnel qui n'a pas pu contrôler avec le témoin intérieur. Amen. C'est comme cela, certaines personnes, comme nous avons vu dans la Bible que même les mouchoirs de l'apôtre Paul guérissaient les gens. Ils prennent un mouchoir et puis ils font comme ça. Réciter l'onction. Réciter guérison. Écoutez, est-ce que tu es l'apôtre Paul? Amen. Tu es l'apôtre Paul. Tu n'es pas l'apôtre Paul. Amen. S'il y a une action que le Seigneur a épousé un homme de Dieu de pouvoir faire et qui a eu résultat,
Ce n'est pas forcément cette action-là que toi tu dois faire aussi. Pour qu'il y ait un résultat. Dans la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, on se laisse guider par le Saint-Esprit. On laisse le Saint-Esprit agir comme bon lui semble. On ne fait pas ce qu'on pense, ou ce qu'on croit être bon, ou ce qu'on croit vraiment qui peut vraiment être puissant. Non. Mais on laisse le Saint-Esprit même agir dans sa souveraineté pour opérer le miracle qui doit être opéré selon qu'il veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment on doit agir. Amen. Voilà comment nous devons agir. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes font. Je connais des gens. Comme on a dit, on prenait les linges qu'on mettait sur un homme de Dieu dans la Bible. Ils en avaient verset. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Écoutez, Dieu t'a dit de faire ce genre de choses. Il y a tellement de désordre dans cette affaire. Il y a tellement de désordre. Alléluia. Il y a tellement de désordre qui se fait. Et c'est quand même compliqué. Amen. Quand on voit cela, c'est vraiment compliqué. Dieu veut nous faire comprendre quoi ce matin? Que dans la manifestation de sa puissance, de son esprit, on doit tout faire pour être guidé par le Saint-Esprit. Toute action qui est posée doit être vraiment guidée par le Saint-Esprit. Si des choses nous reviennent dans le cœur, nous devons vraiment examiner cela dans notre esprit avec le Saint-Esprit pour voir si cela est de Dieu ou pas. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Si cela est de Dieu ou pas. Amen. C'est ce qui est important. Mais aujourd'hui, les gens font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas bon. Et du désordre, du désordre, du désordre. Gloire à Jésus-Christ. Du désordre. Les gens font, ils posent des actes charnels. Mais quand un acte est charnel, il n'y a pas de résultat, effectivement. Vous avez vu ce qui s'est passé ici. Il a tiré sur le dessus du fauteuil. Il avait l'impression dans son cœur qu'il devait tirer le dessus du fauteuil pour la personne se réveiller. Parce qu'il est paralysé, il est dans un fauteuil roulant. Et alors, l'homme de Dieu lui a demandé, est-ce que tu as vérifié? Il dit, oui, il a vérifié. Mais pourquoi sa condition est devenue pire? C'est ça. Ce qui est de Dieu donne un résultat probant. Amen. Quand une action est de Dieu, il y a un résultat convaincant et il y a un résultat qui édifie tout le monde. Mais le monsieur est hospitalisé. Il est dans un état critique. Il a tiré des forces. Quelqu'un qui est malade. Il est sorti de son. Il a secoué même. Maintenant, tu as empiré la situation. Et c'est ça, c'est une inspiration du Saint-Esprit qui peut amener un état comme ça dans la vie de la personne. Amen. Donc, faisons beaucoup attention dans tout ce que nous recevons lors de la manifestation du Saint-Esprit et contrôlons cela. Amen. C'est ça. Un autre ministre que j'ai rencontré prophétisa qu'une femme enceinte de mon église allait enfanter un fils. La femme est même tombée sous l'onction de la puissance de Dieu pendant la prophétie. Elle a roulé à terre bien, bien, bien et bien. Vous devinez quoi? C'était une fille qui avait. Bon, est-ce qu'on va dire ça là, c'est de Dieu ou pas? Vous voyez? Il avait dit, Dieu dit, l'enfant que tu prends dans ton sein là, c'est une fille. La femme est tombée sur l'onction. Moi, j'appelle ça l'émotion. Ça, c'est pas l'onction. Il y a les gens qui sont tellement émotionnels aussi quand l'Esprit de Dieu est présent dans un lieu, quand la fonction de l'Esprit de Dieu là. Ils sont émotionnels. Et un peu seulement, ils sont. Ils s'apportent. Alléluia. Et il y a des gens, laissent cet esprit là, tombe sur eux. C'est comme il y a du piment dans leur bouche. C'est quel piment qui est dans ta bouche?
Quel Saint-Esprit qui met le piment dans la bouche? Tu as maillé des piments. Écoutez. Bon. Tout ça là, c'est dans l'œuvre de Dieu, on regarde. Oh, Jésus-Christ. Mais écoutez, c'est une réalité. Pourquoi? C'est quelque chose qu'elle dit. C'est pas que le Saint-Esprit est dans sa bouche. Et le piment est dans sa bouche. Le Saint-Esprit descendant sur une personne agit selon le tempérament de la personne. Voilà, il y a des personnes qui ont un tempérament de ce genre. Donc c'est pour ça qu'il y a ces manifestations. Amen. Amen. Il y a d'autres qui vont tomber, ils vont rouler comme si c'était possédé. Alors qu'ils ne sont pas possédés. Hein. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste pour vous donner une prophétie. Quel prophète dans la Bible ou quelle personne qui a prophétisé dans la Bible, il a roulé à terre jusqu'à avant de donner une prophétie? Vous avez vu ça quelque part dans la Bible? Non, vous avez vu ça dans la Bible? Donc c'est comme sur les frappes. C'est quoi tout ça là? Alléluia. Comme sur les frappes, on les tabasse même. Mais qui vous avez vu dans la Bible qui a eu ce genre de choses? Quand le Saint-Esprit est descendu sur il n'en a pas. Mais seulement si vous devez savoir, les êtres diffèrent d'une personne à une autre. Et chacun a son tempérament. C'est pour cela. Pour quelqu'un qui n'a pas vraiment une expérience en la matière, il va dire non, ça c'est pas le Saint-Esprit qui est possédé. Alors qu'il n'est pas possédé, c'est son tempérament. Donc cette réaction de sa personne est normale. Amen. Voilà. Il y a des personnes par contre, le Saint-Esprit descend sur eux, il peut ne même pas faire ce geste, et il livre la prophétie ça. Or, la puissance de Dieu pénètre d'une manière forte. Il n'allait même pas se retenir. Et c'est l'église. Là, on donne la prophétie simplement. Sans problème. Amen. Voilà. Mais aussi, quand une personne n'est pas bien délivrée, il y a aussi des agités. Ça, c'est quand elle insiste aussi. Pas que Dieu ne peut pas l'utiliser, Dieu l'utilise. Mais comme il n'est pas bien délivré, il y a des démons qui sont encore dans son corps, ne supportent pas la présence de Dieu. Donc il y a ces pousses-là qui agissent aussi. Mais au fur et à mesure qu'il va continuer dans sa marche avec le Seigneur, inversement, ces choses vont se stabiliser, ces choses vont disparaître et ça. Ces mêmes types de manifestations ne vont plus continuer. Amen. Voilà. Donc toutes ces choses-là, nous les voyons. Vous les voyez quand l'Esprit de Dieu descend sur la vie des gens. Il y a tellement de manifestations qui varient d'une personne à une autre, tellement de réactions, disons, qui varient d'une personne à une autre, qu'on se dit, souvent les gens se disent, et ça c'est le Saint-Esprit. Et ça c'est pas le diable. Hein? Par moment c'est le Saint-Esprit. Par moment c'est le diable. Parce que les personnes, il y a un esprit qui est encore là, qui n'est pas encore parti de sa vie. Donc quand le Saint-Esprit se manifeste, cet esprit aussi agit pour la personne. Il y a aussi cet effet-là. C'est pourquoi les séances de délivrance doivent toujours sous l'inspiration de Dieu continuelle jusqu'à ce que les personnes soient bien délivrées et stabilisées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons ce fait-là. C'est très important. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. La femme dont on parlait a enfanté une fille. Alors qu'elle est tombée, elle a voulu atteindre l'onction, la saisie. Il a dit c'est un fils, c'est une fille qui est née. Sous la loi de l'Ancien Testament, il devait être lapidé à mort. C'est un blasphème. S'il était encore dans des bruits, on dit qu'il a menti sur le Saint-Esprit. Donc il lapide à mort. On est sous la grâce, c'est bon. Hein? Et il y a des gens qui se permettent de faire des choses comme ça. Sinon, autant de bruit, on te lapide sur la mort. Parce que tu as menti sur Dieu. Tu as prophétisé des mensonges. Et tout le monde a cru.
Demande de quel esprit s'est manifesté, quel est ton pays. Donc toi, tu n'es pas bon.